Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux ce matin d'être parmi vous. C'est pour partager la pensée de Dieu qui est forcément un intérêt pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ce matin, nous allons continuer sur les thèmes que nous avions commencé la fois passée. Nous parlons sur la volonté de Dieu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Ouvre nos esprits. Parle dans nos bouches. Donne la compréhension à ces peuples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous partageons ce matin cette pensée divine qui est très capitale pour nous qui appartenons à Dieu. La volonté de Dieu. Dieu est souverain. Un souverain ne s'explique pas. Un souverain ne se justifie pas. Un souverain décide et il agit. Psaume 115, verset 2, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait et il fera tout ce qu'il a décidé de faire dans votre vie. Et cette souveraineté de Dieu dans nos vies se manifeste par ce que nous appelons la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes un humain, vous vous retrouvez sur la terre, vous avez vos projets, des ambitions, des programmes, mais un Dieu invisible et créateur qui vous a envoyé sur la terre a aussi un projet pour vous. Une décision qu'il a prise avant que vous veniez sur cette terre des hommes, qui se manifeste par ce que nous appelons la volonté de Dieu. Et la résolution de Dieu dans nos vies s'est fait d'une manière spéciale et particulière pour chacune des vies. Dieu vient dans chacune des vies d'une manière spécifique et particulière. Et cette manière de venir dans votre vie, cette façon de procéder avec vous, ne dépendra que de lui. Il ne vous consultera jamais pour demander votre avis. Il ne demandera aucun conseil à qui que ce soit pour intervenir ou pour vous amener là où vous voulez vous amener. La volonté de Dieu a pour objectif de vous faire quitter d'un lieu pour un autre. La volonté de Dieu pour Abraham était de lui faire quitter à Charan, les lieux où il s'est trouvé avec sa famille, sa patrie, pour l'amener à un autre lieu qu'il ne connaissait pas. La volonté de Dieu révélée nous est informée par Dieu. On a l'information quand Dieu se révèle à vous sur cette volonté de Dieu qui est révélée, parce qu'il y en a des sortes. Il y a la volonté de Dieu révélée et il y a la volonté de Dieu cachée. Permettez-moi de terminer ma ligne de pensée. Je disais que cette volonté divine dans chacune de nos vies a pour objectif de nous prendre d'un lieu quelconque pour
nous amener dans un autre lieu quelconque. Un lieu qu'on ne connaît pas. Abraham connaissait les lieux auxquels il s'est trouvé, mais les lieux auxquels il devait se retrouver, il ignorait. C'est ça la volonté de Dieu. Il vous prend dans les présents, là où il vous prend. Dieu vous prend dans les présents. Elle vous prend cette volonté dans les présents. Là où vous vous trouvez, parce que vous maîtrisez les lieux, vous connaissez votre vie, vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les présents de votre vie. C'est là où la volonté de Dieu vous prend. Mais il vous amène dans un lieu que vous ignorez. Les lieux que vous ignorez, c'est un lieu de bonheur, de gloire et de succès. Vous l'ignorez parce que vous n'avez jamais expérimenté les parcours de ces lieux. Dans chaque volonté de Dieu, il y a un parcours défini. Pas un parcours voulu, mais un parcours imposé. Dieu vous impose les parcours pour vous amener dans les lieux qu'il veut vous amener. Raison pour laquelle je dis et je répète que personne n'a la maîtrise des lieux où Dieu l'amène. Vous êtes informés de ces lieux, mais quand je parle personne n'a la maîtrise, qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne connaît en réalité, avec exactitude, les événements qui vont lui arriver, les circonstances qui vont lui arriver. Parce que dans chaque volonté de Dieu est liée par des événements. Il est lié par des circonstances. Il est aussi lié des épreuves et des combats. Vous ne connaissez pas quel type d'épreuve qui va vous arriver. Vous ne connaissez pas quel type de combat que vous allez faire face. Vous ne maîtrisez pas quels sont les événements qui vont vous arriver. Lorsque Dieu parlait à Abraham de sortir des Charans pour aller dans les lieux auxquels il devait l'indiquer, il ne lui avait pas dit qu'il allait rencontrer Abimelech. Il ne lui avait pas dit que l'autre devait se séparer de lui. Il ne lui avait pas informé. Il devait rencontrer tel et tel souci, tel combat, telle et telle victoire. Il ne maîtrisait rien. Raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce matin, si vous voulez réussir avec Dieu, ne cherchez pas à les comprendre. Ne cherchez pas à réfléchir avec l'intelligence. Ne cherchez pas à utiliser votre cerveau. On ne marche pas avec Dieu avec les cerveaux. On ne marche pas avec Dieu en utilisant l'intelligence pour réfléchir, calculer les paramètres. Dieu est esprit. Si vous voulez marcher avec lui et réussir dans cette marche, utilisez la foi. Vivez la foi. Croyez avant de voir. Obéissez avant de comprendre. Jésus, un jour, il décida de laver les pieds des disciples. C'était parmi ses derniers moments de sa vie sur terre. Pierre refusa ce que Jésus puisse lui laver les pieds. Jean chapitre 13, je crois. Et Jésus lui dit, Pierre dit à Jésus, toi Seigneur, me laver les pieds. Jamais. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas la part avec moi. Pierre, comme il était un homme très spirituel, il désirait les choses spirituelles. Il a entendu parler de la part avec le Seigneur. Il dit, non Seigneur, ne me lavez pas seulement les pieds, mais lavez-moi tout le corps. Mais avant qu'ils arrivent par là, dans cette étape de conversation, quand Pierre a refusé que Jésus lui lave les pieds, il y a une phrase qui m'interpelle. Jésus lui dit, ce que j'ai fait aujourd'hui, tu ne les comprendras pas maintenant, mais tu vas les comprendre d'ici là.
C'est en fait cette phrase qui est la clé de la réussite de la marche avec Dieu. Ce que je fais aujourd'hui, tu ne les comprendras pas maintenant, mais tu les comprendras dans peu de temps. On ne comprend pas Dieu souvent dans les présents. Vous voulez marcher, réussir avec Dieu, ne cherchez pas à les comprendre dans les présents. Vous n'avez pas le même niveau de conception que Dieu. Vous n'avez pas l'œil que Dieu a. Vous n'avez pas la maîtrise des événements comme Dieu a possède. Personne ne peut comprendre Dieu dans les présents. Consultez toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu. Ils ont marché comme des fous avec Dieu. Ils ont écouté la voix de Dieu et ils ont obéi sans comprendre. Regardez la vie de Moïse. Regardez la vie du prophète Élie. Tous ces grands hommes qui ont marché avec Dieu, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cherché à les comprendre dans les présents. C'est lui qui cherche à comprendre Dieu dans les présents, échouer avec Dieu. Quitte la maison de ton père, va là où je t'indiquerai. Là, c'est la volonté de Dieu révélée. Mais il y a une volonté de Dieu qui est cachée, c'est-à-dire quand Dieu ne se révèle pas à vous. Mais il a une pensée, il a un plan. La volonté de Dieu, c'est juste les plans de Dieu sur quelqu'un. La pensée de Dieu sur quelqu'un. Dieu, il peut procéder dans cette première volonté. Il vient vers vous, mais il ne vous révèle pas ses pensées. Je l'avais dit la fois passée. Quand Dieu procède de cette manière, il ne vous révèle pas ses pensées. C'est lui qui prend tout en charge. C'est-à-dire les événements, les circonstances. Vous êtes comme une brebis qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Il organise, parce que notre Dieu c'est un grand metteur en scène. Il organise les événements. Il crée des circonstances, parce que la Bible l'appelle maître des temps et des circonstances. On peut confirmer cela dans les Écritures, Genèse chapitre 29, les versets 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pour confirmer ce type de volonté. Parce que vous devez maîtriser ces deux types de volonté de Dieu pour essayer de ne pas être surpris. Parce que Dieu peut venir vers vous dans votre vie, il procède par la volonté de Dieu. Caché, il ne vous révèle rien. Et vous devez maîtriser cela étant enfant de Dieu pour que vous ne puissiez pas échouer. Il peut venir vers vous, il vous révèle sa volonté. Comment devez-vous agir? Comment devez-vous vous comporter si Dieu vous révèle sa volonté? Genèse chapitre 29, verset 16. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel, il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère de te la donner à toi qu'à un autre. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parirent comme quelques jours parce qu'il aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat. Et je vais m'unir en elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années.
C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Donc, ici il s'agit de la volonté de Dieu cachée. Jacob devait subir les événements qu'il ne maîtrisait pas. Quand Dieu ne se révèle pas pour vous expliquer sa volonté, vous allez subir des événements que vous ne comprenez pas. Des événements qui peuvent être inconfortables, des circonstances qui peuvent vous déplaire, des événements qui peuvent vous faire plaire, des circonstances qui peuvent vous empêcher le sommeil. Dieu est derrière parce que Dieu poursuit une volonté, il poursuit un objectif qui est dans sa volonté, voulais-je dire. Vous imaginez qu'un homme qui s'en va dans une famille pour épouser une femme, il fait le choix de la cadette. Il travaille cette année pour payer la dot de sa femme. Au bout de ces années, on organise un festin. On lui donne une femme qui n'était pas de son choix. Il ne se rend pas compte. Bizarre, chose étrange. Quand vous travaillez pour une femme, vous aimez une personne, bien que vous n'avez pas eu d'intimité avec elle, vous avez quand même l'idée de son visage, vous avez quand même l'idée de sa taille, vous avez quand même l'idée sur sa corpulence. Mais qu'est-ce qui fait que Jacob, on l'amène une femme, il passe la nuit, pendant la nuit, il ne se rend pas compte que c'était pas la femme pour laquelle il avait travaillé, il se rend compte que le matin. La base, la personne qui était au four et au moulin pour masquer l'intelligence de Jacob, c'était Dieu lui-même. Et son père, son beau-père, donne à son beau-fils la femme qu'il n'avait pas désirée. Or, Dieu, dans sa souveraineté, il poursuivait 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël devaient sortir des deux femmes, les jumelles, Léa et Rachel. Écoutez, il y a des hommes qui sont des canaux. Il y a des femmes qui sont des canaux spécifiques, spéciales par lesquels Dieu passe pour accomplir sa volonté dans une nation, dans une famille, dans une entreprise, sur la terre. Jacob ne savait pas que Dieu poursuivait 12 enfants qui devaient sortir de son dos, mais qui ne pouvaient pas sortir du ventre d'une seule femme. Il ne le savait pas. Dans sa tête, il avait une vision d'avoir une seule femme. Mais dans la volonté de Dieu, je voyais Jacob avec des femmes et des concubines. Et cet homme subissait un plan de Dieu caché qu'il ignorait. Il pouvait se plaindre, il pouvait pleurer, mais il n'avait rien à faire. C'est-à-dire, il n'avait pas d'issue pour s'en sortir parce que c'était carré, c'était planifié, c'était écrit comme cela. Il devait subir cela. Aujourd'hui, vous plairez, peut-être vous plairez pour rien. Vous vous retrouvez dans une volonté, vous vous retrouvez dans une situation qui est inconfortable pour vous. Peut-être vous êtes dans une volonté de Dieu cachée. Pour en savoir, passez le temps avec le Saint-Esprit, consultez le Saint-Esprit, il va vous les révéler peut-être. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations catastrophiques aujourd'hui. Il y a certains qui se retrouvent dans des situations apparemment de malheur. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas voulu volontairement, ils n'ont pas décidé ainsi.
ils n'ont pas voulu que cela se passe de cette façon-là, de cette manière-là. Mais ils se retrouvent dans de telles situations. Je ne dis pas tout le monde. Je parle ici des personnes qui marchent avec un grand destin. Il faut qu'on les dise. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes très différents sur cette terre des hommes. Il y a des gens qui ont des missions spéciales et particulières sur cette terre des hommes. Et ces gens-là, souvent, sont des victimes de ces volontés de Dieu, soit cachées, qui a un parcours différent, un parcours qui peut être un scandale pour les autres. Ces gens existent. Il est spécial, non parce qu'il est intelligent. Il est spécial, non parce qu'il est beau. Il est spécial, non parce qu'il a beaucoup étudié, mais il est spécial par rapport à la mission que Dieu a déposée en lui. Et Dieu, dans cette mission qu'il dépose dans ces genres de personnes, il a un parcours spécial et différent. Un parcours spécial et différent, voulais-je dire, par rapport aux autres. Et leur parcours, des fois, ça peut être sujet de scandale. Je donne l'exemple de Marie, une vierge exemplaire, une femme de dignité, une femme servante. L'ange arrive dans sa maison. Il lui donne une révélation pour lui informer que tu deviendras enceinte. Marie n'était pas une femme comme toutes les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait plusieurs femmes servantes, il y avait plusieurs vierges, mais Marie était spéciale. Pourquoi spéciale? Non parce qu'elle était vierge, mais parce qu'elle avait une mission spéciale d'accomplir sur cette terre. C'était de porter le bébé Jésus dans son ventre. Ces gens existent. Des hommes spéciaux, des femmes spéciales. Ils existent. Ils ont un parcours qui peut scandaliser. Parce que la vie de Marie avait scandalisé les gens. Quand Marie devint enceinte, c'est un scandale. Je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu peut vous dérober votre dignité pour un temps. La volonté de Dieu peut vous dérober votre dignité pour un temps. La volonté de Dieu peut faire de vous l'objet des railleries, l'objet des critiques, l'objet des calomnies. La volonté de Dieu. Marie, qui ne pouvait pas la critiquer, qui ne pouvait pas la jeter des pierres, parce que c'était une honte en Israël qu'une vierge, pas une vierge, une femme non mariée, non dotée, puisse avoir une grossesse. Tout l'honneur que Marie avait possédé, c'était dans l'eau. Parce que tout le monde disait que Marie a déshonoré sa famille. Tout le monde disait que Marie a fait honte à sa famille. Or, c'était la volonté de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire, un enfant de Dieu mature qui a grandi avec Dieu ne porte aucun jugement de valeur ou sans valeur sur une vie. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez point. Ne portez pas un jugement fondé ou non fondé sur une vie. Ne le fais pas. Tu ne connais pas comment Dieu opère, agit dans une vie et dans l'autre. Vous n'avez pas la maîtrise des destinées des gens. Je dis que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il ne s'explique pas. Quand il est venu chez Marie à travers l'ange Gabriel, Dieu n'a pas pris les micros, chillonné tout Israël pour leur dire que j'ai choisi Marie. Elle va devenir enceinte, mais ne la critiquez pas. Elle va devenir enceinte, mais ne la calomniez pas. Continuez à la respecter. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a accepté à ce que la honte tombe sur Marie. Alléluia. La volonté de Dieu peut vous amener la honte et Dieu ne fera rien pour vous défendre devant cette honte. La volonté de Dieu peut vous amener
à être rabaissé et Dieu ne fera rien pour vous soulever à cet instant-là. La volonté de Dieu peut vous amener les critiques. Dieu n'empêchera pas ces gens de vous critiquer à cet instant-là. Le problème de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Acceptez les critiques si vous êtes dans la volonté de Dieu. Acceptez les calomnies si vous êtes dans la volonté de Dieu. Acceptez de payer n'importe quel prix si et seulement si vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Marie l'a accepté. C'est pas pour les enfants ça. C'est pour des hommes grands. C'est pour des femmes matures. Des hommes qui sont mûrs avec Dieu. Dieu ne marche pas avec des bébés. Dieu ne marche pas avec des enfants. Dieu marche avec des gens qui les comprennent, quel que soit votre âge. Quand je parle des bébés, je ne fais pas allusion à l'âge. Non, je ne fais pas allusion à l'âge. Je parle de la maturité, de l'intérieur. Joseph était un enfant, il avait 17 ans. Mais Dieu avait commencé de marcher avec lui. David était petit, il est cadet. Dieu marchait avec lui. Ne soyez pas bébé. Dieu ne viendra pas dans votre vie de la manière dont vous l'imaginez. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, déclarent les Écritures. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il a une pensée différente par rapport à ce que vous pensez. Il a des voix différentes que vous n'avez pas imaginées. Il passera par ces voix. La volonté de Dieu est masquée. Dieu choisit Jacob pour lui donner des femmes et des concubines afin d'accomplir sa volonté d'avoir 12 tribus d'Israël. Dieu n'a pas justifié Jacob pour dire c'est moi qui suis derrière. Dieu n'a pas justifié Jacob pour dire que c'est moi qui ai décidé ainsi. Dieu s'était parce qu'il est souverain. Il va se justifier devant qui? Il va s'expliquer devant qui? C'est lui qui a créé les ciels et la terre. C'est lui qui nous a tous créés. Il n'a pas de temps pour se justifier. Il n'a pas de temps pour s'expliquer. Je m'adresse aux gens qui marchent avec Dieu, aux gens qui subissent la parole de Dieu, aux gens qui subissent la volonté de Dieu. Ayez l'attitude de Dieu. Ne vous justifiez jamais. Si et seulement si vous êtes sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu. Ne vous expliquez, ne vous expliquez jamais. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ne vous expliquez jamais. Ne donnez pas des explications aux gens pour que les gens vous comprennent. Dieu ne s'explique pas. Ne vous expliquez pas non plus. Gardez le silence. Gardez le silence. Restez calme. Il est avec vous. Il finira par vous justifier dans la suite des temps. Je termine pour dire à quelqu'un. Jacob termine la nuit avec Léa. On lui dit, non. Il dit à son beau-père, vous m'avez trompé. Son beau-père lui propose, tu vas encore travailler 7 ans pour avoir la femme que tu as désirée. Il accepte. Et Dieu a commencé le travail d'accomplissement de son plan dans la vie de Jacob. J'ai dit à quelqu'un, votre corps, votre vie est le lieu d'accomplissement des plans de Dieu sur cette terre. Je me répète, votre corps, votre vie est un lieu d'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Cela va arriver de la manière dont Dieu l'a préparé, l'a prédestiné. Les chemins ne vous regardent pas. Les voies, cela ne vous concerne pas. Vous subirez ce que Dieu a dit. Ayez un air d'affaire. Ayez un air d'acier. Ayez une mentale d'acier. Que vous soyez dans cette volonté de Dieu masquée. Que vous soyez dans cette volonté de Dieu révélée. Je crois la prochaine fois, on va parler plus sur la volonté de Dieu révélée. Là, on a essayé de parler aujourd'hui sur la volonté de Dieu masquée. Ayez un air d'acier. Soyez fort mentalement. Fermez vos oreilles.
Fermez vos oreilles. Quand on est dans la volonté de Dieu, on n'a pas des oreilles ouvertes pour écouter les gens. Quand on est dans la volonté de Dieu, on a des oreilles branchées au ciel. Les gens qui peuvent vous parler, ils sont des ignorants. Ils ne savent pas ces plans de Dieu dans votre vie. Ce qu'ils diront, ça va aller juste pour contredire ce que Dieu veut de vous. La volonté de Dieu masquée. Si vous lisez le livre des Juges, chapitre 14, c'est par là qu'on termine. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Mais Samson fait un tour à Timna. Il voit une fille. Cette fille lui plaît. Il vient dire à ses parents, prenez cette fille pour moi. Son père et sa mère lui dirent, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? On peut lire ça, on termine par là. On termine par là. J'ai chapitre 14, verset 1er. Samson descendit à Timna et y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, j'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femmes dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Samson répéta à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père, écoutez cette phrase s'il vous plaît. Écoutez cette phrase s'il vous plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Alléluia. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson ressentait en lui un désir. Il était victime de cette volonté de Dieu, masqué, caché. Il est ressentait, je vous ai dit la fois passée, dans la volonté de Dieu, masqué, Dieu peut vous donner des désirs, des aspirations, des visions pour vous amener dans cette volonté de Dieu qui ne vous a pas révélé. Ou soit il peut créer lui-même des circonstances pour vous mettre dedans. Là, Samson a eu un désir, mais le désir de Samson contredisait la loi de Dieu. C'est très fort. Dieu a donné une interdiction à son peuple de ne pas prendre des femmes étrangères. Mais Samson était spécial. Il avait une mission spéciale. La mission de Dieu, la volonté de Dieu, c'était de détruire les Philistins. Et Dieu, pour détruire ses peuples, il devait passer par Samson. Il passe par les désirs, il passe par les cœurs de Samson. Il décide d'opérer par les cœurs de Samson. Il donne un cœur d'aimer cette femme philistine. À travers l'amour que Samson devait avoir avec la Philistine, Dieu devait avoir un champ ouvert pour détruire les Philistins. Or, Dieu lui-même, dans sa loi, il leur avait interdit de prendre des femmes étrangères. Son père s'oppose parce qu'ils étaient dans la parole de Dieu. Ils étaient dans la loi de Dieu. Mais la Bible dit, Samson insista, prenez-moi cette femme. Il dit à son père, prends-la pour moi. Il a insisté. Son père et sa mère étaient ignorants. Ils ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, personne ne connaît les plans de Dieu pour vous. Que personne ne s'oppose à vous quand vous êtes dans ces plans d'accomplissement. Que personne ne vienne vous parler dans vos oreilles pour vous empêcher de faire ce que vous devrez faire. Samson, apparemment, il était dans la contradiction avec la parole. C'était spécial. La volonté de Dieu spécifique, spéciale dans une autre vie, peut aller au-delà des Écritures. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui écris la Bible. La volonté de Dieu, pour certaines personnes spéciales, avec des missions spéciales, ça peut aller au-delà des Écritures. La Bible nous l'éprouve. Vous ne prendrez pas de femmes étrangères, mais Dieu envoie Samson pour aller prendre une femme étrangère.
Et vous qui ne comprenez pas, si vous n'avez pas la maîtrise, si vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne, vous allez critiquer Samson. Vous allez vous opposer à Samson. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. C'était prophétique avec Moïse. Avec Samson, ça avait aussi un but précis que Dieu poursuivait. Ne jugez point. Ne portez aucun jugement de valeur ou sans valeur dans une vie. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu poursuit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.